on va réaliser ensemble une parmigiana di melanzane. La parmigiana di melanzane, c'est un plat typique qu'on mange à Naples et c'est aussi un plat que je fais souvent ici au resto, sauf que je vais vous proposer une version un peu plus allégée. Les ingrédients de base d'une parmigiana di melanzane, c'est des melanzane, donc des aubergines, si possible des aubergines violettes qui ont plus ou moins ces formes rondes comme ça, et qui sont normalement panées dans de l'œuf et de la farine et puis frites. Ici, on va faire une version allégée avec des aubergines grillées. Donc, mettez bien votre grill à chauffer. Le deuxième élément de la parmigiana di melanzane, c'est la sauce tomate. Vous pouvez utiliser de la sauce tomate déjà faite, de la pulpe de tomate, de la pelée de tomate, ou alors faire comme moi de la sauce tomate fraîche avec des tomates. Puis il y a le troisième ingrédient que c'est la mozzarella, si possible de la mozzarella di bufala campana fraîche. Voilà, on commence par couper nos aubergines en tranches de à peu près 1 cm ou un doigt comme ça. Alors ce qui est important avec les aubergines, c'est qu'il faut qu'elles évacuent leur eau. Donc on va les mettre dans un bol ou dans une passoire plus ou moins comme ça, couverte avec du sel, du gros sel, et on va les laisser au moins 20 minutes, histoire que tout l'eau et toute l'amertume des aubergines sortent. Puis on va les essuyer avec un torchon ou avec des essuie-tout, vous voyez un peu ce que vous avez à portée de main. Et on passe après au fait de les griller. Pendant que nos aubergines grillent, on va préparer la sauce tomate. Donc ce qu'on va faire, c'est on coupe nos petites tomates grossièrement. Il ne faut pas être spécialement précis. Vous pouvez le faire aussi avec des tomates cerises ou des tomates en boîte. On met un peu d'huile d'olive dans une poêle. On prend une gousse d'ail et on la coupe aussi en morceaux. Et on la fait dorer dans l'huile. Pour la déco de notre assiette, j'ai préparé un petit coulis de basilic. C'est juste des feuilles de basilic frais que j'ai mixé avec un petit peu d'ail, un peu de sel, un peu de poivre et de l'huile d'olive. Ça nous servira pour la déco de notre assiette. Et quand vous entendez ce petit bruit de l'ail qui commence à frire, vous balancez les tomates comme ça. Attention à l'huile, à ne pas vous brûler. On ajoute un peu de sel, un petit peu, un peu de sucre pour casser l'amertume des tomates. Vous pouvez même en mettre un peu plus par rapport au sel. 2-3 tournées de poivre. Après, moi je l'aime bien quand c'est bien poivré. Et quelques feuilles de basilic que j'ai au préalablement évidemment lavé. Vous le coupez avec les mains, jamais avec un couteau, pour garder justement tous les sucres du basilic. Et vous laissez ça gentiment compoter. Je reviens sur mes aubergines. Il faut les laisser un peu croquants, il ne faut pas qu'elles soient trop cuites, parce qu'après ils vont avoir une deuxième cuisson au four, avec tous les ingrédients mis ensemble. Alors, après un petit quart d'heure, 20 minutes comme ça, ma sauce tomate a bien compoté. J'ai passé un coup de mixeur plongeur pour que ce soit un peu plus uniforme. Donc ma sauce tomate est prête, j'ai grillé mes aubergines et je peux attaquer le montage de ma parmigiana. Donc, toute première chose, ça dépend du nombre de personnes, c'est toujours mieux de fodérer votre plateau avec un peu de papier sulfurisé. Je prends une petite cuillère de sauce et je l'étale sur mon papier sulfurisé. Et puis je dispose mes aubergines. Comme ça, plus ou moins une à côté de l'autre pour faire un peu comme une sorte de lasagne. Imaginons de faire une lasagne végétale. Puis j'attaque ma mozzarella di bufala, je la prends et je la coupe comme ça en tranches. Il ne faut pas être précis, régulier, comme ça, hop, sans vous couper les mains. Puis je dispose une autre couche légère, il ne faut pas non plus que ce soit noyé dans la sauce tomate, sur mes aubergines grillées, comme ça. Je dispose mes tranches de mozzarella, plus ou moins comme ça, voilà. Et je recouvre avec une autre couche d'aubergine, voilà. Et je répète l'opération. Moi, normalement, je fais que 2 couches parce que sinon, c'est trop lourd à manger. Mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Voilà, j'en mets un peu plus de sauce sur le dessus. Je prends ma deuxième mozzarella, je la coupe
et je la dispose sur le dessus comme ça. Une fois qu'on a monté notre parmigiana comme ça, on la met au four pendant 15-20 minutes, le temps que la mozzarella fond et que le tout ensemble ça amalgame bien. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est préparer une petite salade pour accompagner notre parmigiana. Et pour ça, on a besoin d'une petite assiette où on va mettre un peu de salade verte. Évidemment, j'ai tout préalablement lavé, chose qu'il faut faire chez soi aussi parce que c'est très important. On ne sait pas d'où nos légumes viennent, donc c'est toujours mieux de laver même les salades qui sont présentées dans des sacs et tout. On coupe la salade en lamelles, en morceaux comme vous préférez le plus. Voilà. On la dispose au milieu de l'assiette. On prend un petit peu de roquette, comme ça. Et puis, vu que j'aime bien l'association des fruits en salé, j'ai choisi pour faire ces petites salades des pommes et des fraises. Donc, on va s'occuper d'une petite brunoise de pommes vertes. J'aime bien la pomme verte parce qu'elle se marie bien avec les plats salés. Couper une brunoise, ça veut dire quoi? On coupe d'abord la pomme en tranches, puis on découpe des lamelles, plus ou moins régulières, disons. Et de ce lamelle, on va couper des petits carrés qu'on essaye de disposer plus ou moins joliment sur ma petite salade, comme ça. Hop. Puis je prends des graines. Moi j'ai choisi des graines de sésame blanc, comme ça. Et des graines de pavot. Ça donne toujours une petite touche en plus aux salades. Vous pouvez utiliser des graines de chia aussi, c'était bien pour la santé. J'ajoute des petites pousses, des petites germes comme ça. Voilà. Puis je prends mes fraises, je les coupe en morceaux, en quartiers, disons, plutôt, comme ça. Et je les dispose aussi joliment sur ma salade. Voilà. Et pour garnir le tout, j'ai pensé de faire une vinaigrette au miel. Donc à la base, on a besoin de miel, une cuillère. J'ajoute un petit peu de jus de citron. Ici, j'ai mélangé citron vert et citron jaune. De l'huile d'olive. Du sel. Du poivre. Et je mélange avec un fouet pour monter ma vinaigrette. Pas beaucoup, il faut juste que tous les ingrédients soient bien mélangés ensemble. Voilà, je prends une cuillère de ma vinaigrette, je la passe dessus comme ça. On va faire une petite huile de parmesan qui va amener du goût et qui va en même temps décorer le plat. Donc, je prends une petite poêle, je fais bien chauffer. Pour faire ma huile de parmesan, j'ai besoin évidemment de parmesan préalablement râpé et d'un peu de papier sulfurisé. Une fois que ma petite poêle est chaude, je baisse un peu la flamme, je mets mon papier sulfurisé sur ma poêle, je prends le parmesan et je le dispose en cercle sur mon papier sulfurisé. Vous allez voir que petit à petit, le fromage va commencer à fondre. Ça doit devenir doré. Ça doit fondre complètement, mais ça ne doit pas brûler. Donc le moment où ça commence à devenir doré, vous l'enlevez directement du feu parce que le parmesan, si c'est trop cuit, après ça devient amer. Donc ça ne va pas être agréable en bouche à manger par après. Normalement, cette opération prend 1-2 minutes, comme ça, vous pouvez en faire. Et puis, on peut en faire aux herbes avec un mélange, le même mélange que je fais pour mon coulis pour décorer, par exemple. Si j'y ajoutais de la farine et de l'huile, je pourrais faire de la même manière des tuiles avec des herbes. Donc, c'est vraiment à votre goût, comme ça vous plaît le plus. En plus, ça ajoute un petit côté un peu plus croquant à votre plat. Imaginons, on a des amis qui viennent manger, on veut se la péter un peu, faire une jolie présentation. Vous sortez des tuiles, c'est magnifique, ça marche toujours.
Donc quand mon fromage commence à faire des petites boules bouillonnement comme ça, la tuile est prête. Donc je débarrasse et je laisse refroidir. On a terminé notre salade en la décorant avec 2 petites fleurs, ça fait toujours joli, c'est plus sympa. La mozzarella a fondu mais pas trop, elle n'a pas brûlé, c'est ça qui est important. Et ma parmigiana elle est bien fondante. On va joliment le disposer au milieu de mon assiette, comme ça. Je prends mon coulis au basilic et je fais une jolie décoration comme ça tout autour. Je prends ma tuile au parmesan qu'en attendant à refroidir, elle est devenue comme ça. Je la mets au-dessus, plus ou moins comme ça. Je prends une petite pousse de basilic. Si vous voulez, vous pouvez y ajouter un peu de crème de vinaigre balsamique. Moi, je trouve que ça se marie bien avec le tout. Et voilà, notre parmigiana di melanzane est prête pour être dégustée avec sa petite salade. Bon appétit!